Eh bien, les petits potes, aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour. C'est enfin le bon moment. Donc, je teste l'Aprilia Tuono 660. C'était un test que je devais faire la semaine dernière. Et en fait, elle n'était pas bridée, cette petite. De ce fait, j'ai pu tester la RS. Donc, tant mieux en même temps. Et aujourd'hui, donc elle est bridée. Et je peux enfin la tester. Au fur et à mesure du test, je vous dirai le ressenti. Déjà, une première chose à dire, au niveau de la position de conduite, elle est différente. La position de conduite est différente. L'assise est différente. Avec la RS, j'étais beaucoup plus confortable en fait. Un tout petit peu plus penché vers l'avant. Beaucoup plus confortable. Plusieurs choses qui diffèrent déjà depuis les quelques secondes que je l'ai en main. Bon, toujours cette facilité de prise en main, ça c'est indéniable. Pour les deux motos, hein. Quelle que soit la prise en main, pour les deux motos, c'est très facile. C'est presque instantané. On a l'impression qu'on connaît la moto. Et du coup, sur l'assise, ce que je disais, c'est que on a un truc. Alors, les esprits mal placés, s'il vous plaît, mais on a l'impression d'avoir un truc qui nous rentre dans le postérieur, si je puis dire. Et alors, est-ce que c'est parce que je suis grand? Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes à gauche, à droite ou pas? Est-ce que c'est parce que je suis grand ou pas? J'en sais rien. Mais c'est pas très agréable. Alors, pas de shifter. Pas de pot à cras. Malgré tout, ben écoute, ça chante quand même bien pour le moment, je trouve. Et ben, c'est pas pour me déplaire. Oh là là, le freinage, il est toujours aussi bon. Ça, c'est toujours agréable. Au niveau de la prise d'information, au niveau du tableau de bord, eh ben, on a tout ce qu'il faut. C'est le même écran TFT que la RS. Donc on peut pas se tromper. Ce qu'il y a de bien en plus sur cet écran, je vais m'arrêter là un petit peu, comme ça je vais vous montrer. Ce qu'il y a de bien sur l'écran, c'est que ici vous voyez, on a le petit 35 kW. Et en fait ça définit bien la moto bridée. Lorsque ça ne s'affiche pas ici, c'est que la moto elle est en full. Donc ça c'est une bonne information. Je pense que ça peut servir en cas de contrôle, hein, si vraiment on tombe sur les forces de l'ordre et puis on doit en tout cas justifier que la moto est bien bridée, et ben là comme ça c'est fait, c'est assez rapide. L'information est directe et il n'y a pas de problème. Par contre le guidon il est sympa. Ça nous donne un bon bras de levier quand même. J'ai même l'impression qu'il est plus large que celui de mon VR6. À nouveau je suis en individuel. Je vais essayer de changer la carto. Passer en dynamique. Alors une chose est sûre, ce qui est bien, c'est que la première elle est douce. Alors je sais pas, comparé au VR6 ou
Je sais pas, quand on passe la première, on accélère, ben voilà, faut vite monter dans les tours. On peut pas cruiser en première parce qu'elle te donne des à-coups assez désagréables. Et là, je vous avouerai que, oh là, c'est ferme quand même. Je vous avouerai que c'est sympa. Je peux rester en première, démarrer tranquillement, sans recevoir des à-coups. Elle n'est pas rabaissée, contrairement à la RS que j'avais essayé la semaine dernière qui, elle, était rabaissée. Là, elle n'est pas rabaissée et je touche quand même bien les pieds, les deux pieds au sol. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Ce sont des cases de cocher. Alors pareil, hein, avec mes grands pieds, j'ai les talons qui touchent le bras oscillant. Donc à chaque fois qu'il travaille, je le ressens avec mes talons. La boîte, elle verrouille bien. Par contre, à chaque passage de rapport, on entend bien le clac de la boîte. Je sais pas si... moi, ça me gêne pas spécialement. Mais c'est vrai que dès que c'est verrouillé, on entend le clac à chaque fois. Alors, 6ème à 70. Voilà. Bah, écoutez, elle creuse. Oh la dame, avec son portable au volant. C'est un fléau, c'est un fléau. Voilà, regarde. C'est pas malin du tout. Alors, est-ce qu'elle reprend bien cette petite Tuono ? Écoutez, hein, c'est pas mal du tout, hein. Moi j'aime bien. Hein. Alors forcément, j'ai pas essayé de grosses sportives pour pouvoir faire le comparatif, mais je trouve qu'elle se débrouille bien et que c'est largement suffisant. Quand je redescends de 2 rapports, t'accélères, ben, la donne elle est plus la même. Eh ouais, c'est beaucoup plus sympa. Ah ouais, elle est quand même très sympa. Elle est sympa. On a tendance à vouloir dire que comme elle a pas le shifter, comme elle a pas l'échappement Accra, que ça va être un petit peu plus fade, mais très sincèrement, je peux vous dire que ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment jouissif et pareil, hein, ça garde le cap, c'est collé à la route, ça va là où vous lui dites d'aller. Le frein arrière, ah ben, c'est vraiment efficace, vraiment efficace. Et le frein avant, ça mord bien quoi. Ça mord très très bien. Un petit chouïa moins que la RS, mais ça mord bien quand même. Vous pouvez perdre des dents quand même sur le tableau de bord. Donc faites attention quand même. Autre point positif, j'ai pas les jambes qui sont en train de toaster. Avec la RS par contre, à ce niveau-là, j'étais déjà en train de chauffer sérieux. Alors, j'avais pas le même pantalon, c'est peut-être ça aussi. J'avais pas mon pantalon de moto. Forcément, au niveau de la chaleur, je la ressentais beaucoup plus. Ouais, elle est sympa. À choisir entre la RS et celle-ci. J'aime bien la position de celle-ci. Je préférerais celle-ci avec le shifter. Ouais. Ça avec un shifter, oh là là. C'est... Vous vous amusez quoi. Et puis le neutre il se trouve très facilement. Il n'a pas besoin de
de jouer avec la boîte ou en tout cas d'y aller tout doucement pour le trouver. Ça, c'est bien ça. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Regardez comme elle se manipule. Oh là là, c'est beau. Oh, et puis ça freine. C'est vraiment sympa. Hop, et le neutre. On le cherche pas. Et j'aime toujours autant ce réservoir qui est creusé pour pouvoir épouser tes jambes là. Ça, c'est franchement sympa. Et puis, malgré tout, la moto est jolie. Elle est très jolie. Au niveau des rétros, on voit bien. Un bon retour d'information. On n'a pas besoin de se contorsionner et de trop regarder dedans, même en les réglant correctement. Il y a suffisamment de champs visibles. Au niveau de la position de conduite, je préfère la Tuono à la RS. Je me sens un peu plus en confiance. La Tuono, elle te met direct en confiance. Directement. Et ça se manipule bien. Regardez. Bon équilibre. Hop, c'est vraiment sympa. On la tient bien là, on la serre bien. Et on peut lui dire d'aller où on veut. Oh. Et franchement, cette série de 660 là, vraiment, c'est très 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 bien, très agréable. La boîte elle est douce, il n'y a pas d'à-coup quand tu rétrogrades. On va se faire une petite pause pour que je puisse vous la présenter correctement de visu et puis regarder les 2-3 informations. Et puis après on reprend. Voilà le petit spot qui va bien. Hop là. Oh, ce petit note qui se trouve. Ah, alors, ça, c'est peut-être aussi un point avec moi, mes grands pieds. Un petit peu de difficulté à trouver la béquille, mais c'est peut-être aussi mes grands pieds qui font que. Et ben voilà, on va arrêter la petite cam. La petite Tuono 660. Et elle a de la gueule aussi quand même. Il n'y a pas une belle face avant quand même. De belles coloris. Je vais ouvrir la visière parce qu'il fait hyper chaud. Et malgré tout, hyper flatteuse malgré tout. Regardez-moi cette petite moto là. Elle est sympa. Alors elle existe aussi avec ce fameux jaune. C'est, je sais plus c'est quoi, le gold machin chose. Elle existe en cette coloris là. Mais franchement, en biton comme ça là, le rouge et noir comme ça, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Alors, ce qui a changé, effectivement, du coup, on n'a plus le shifter, mais on passe en boîte classique, forcément. Les rétroviseurs qui sont directement sur le guidon, avec un bon bras de levier, je trouve. Ça nous permet de bien la manipuler. C'est plus sur le carénage. Après, le restant des informations, eh ben, c'est la même chose. Pour tout ce qui est données techniques, etc., je vous invite à consulter directement sur le site ou en tout cas sur d'autres sites internet. Il y a d'autres rédacteurs qui font le boulot mieux que moi en tout cas. Aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir du ressenti, pour pouvoir faire un bon petit comparatif avec l'ARS. Toutes les options qu'on a, avec les freins radio, on voit qu'il y a l'ABS. Franchement, cette moto est parfaite et elle se manipule bien. Au niveau des informations du tableau de bord, voilà, super tableau de bord aussi.
Alors, la dernière fois, avec l'ARS, on n'avait pas eu le temps de regarder un petit peu les diverses options. Donc là, pour pouvoir changer la carto, on va laisser en dynamique. Un plan inconnu. Donc je disais que la semaine dernière avec l'ARS, on n'avait pas eu l'occasion de regarder les petits commodos à côté là. Donc ici, on a bien le régulateur de vitesse, pardon. Et ici, apparemment, c'est pour la gestion des informations. Trip A, ça change hein, quand on clique ici. Trip A, trip B. On change simplement à gauche pour passer en trip A ou en trip B. Et ici, pour pouvoir avoir les autres informations, l'heure, la vitesse max atteinte, c'est pas moi, le 150, hein, je vous le garantis, c'est pas moi. Voilà, diverses informations, la consommation, etc. Consommation instantanée, ça c'est pas mal, il y a pas mal d'infos. Et du coup, ici, celui-ci pour... il sert... J'ai pas l'impression qu'il doit servir à quelque chose, mais je sais pas quoi. Eh ben... Je disais que ça chauffait moins, mais c'est vraiment parce que c'est à cause de mon pantalon. Enfin, c'est grâce plutôt à mon pantalon que je sens moins la chaleur. Mais je peux vous dire que ça chauffe quand même. Allez, on est parti. Il est temps que je roule parce que il fait chaud. On n'a pas l'impression qu'elle roule, hein, mais elle roule quoi. Elle accélère bien, quoi. On est surpris par cet effet, en fait. On n'a pas l'impression de rouler vite, et puis quand tu regardes le compteur, ben, tu te rends compte que tu es à des vitesses un peu déraisonnables, quoi. Ça, c'est sympa, ça. Je l'avais pas vu. Regardez un petit peu ce qui se passe quand je vais passer sous le pont. Est-ce que ça va le faire? Non, ça l'a pas fait. On rentre dans l'obscurité. Le tableau de bord, il change de couleur. Au retour, je pense que je l'aurai. Le tableau de bord, il change de couleur. Il devient noir. Pour voir... écoutez, bien voir l'écran. Ça, c'est une bonne option. J'aime beaucoup. Je pense aussi que ça doit être une moto qui pardonne beaucoup. Bon, pour l'instant, je crois pas avoir fait quelconque erreur de pilotage, ou je m'en suis pas rendu compte, mais en tout cas, elle est facile. Une moto qui se prend très rapidement en main, très rapidement. La boîte, elle est souple, elle est douce, elle se verrouille direct. Il n'y a pas de je cherche mon point mort, je cherche ma vitesse, ça se verrouille direct, ça se verrouille trop bien. J'adore. Superbe moto, très agréable à conduire. On se prend vite à vouloir la taquiner un petit peu. Et on se retrouve vite à des vitesses un peu déraisonnables. Mais très sincèrement, c'est une super moto. Et ça se manipule tout seul. Franchement, ce guidon là, comme ça là, il te permet de bien la manipuler comme il faut. Je crois que je vais m'acheter une Aprilia. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, ça se verrouille, c'est sympa. Regardez-moi ce petit écran TFT, il est beau, il est beau. Ça va me faire bizarre quand je vais remonter sur le VR6. Je vais être au perché et ça va me faire drôle. C'est beau. Ça accélère bien. Très sincèrement, c'est jouissif, ça accélère bien. Allez. Oh ouais, ça... Ouh là là.
Ça me fait penser au bruit du VTEC, je vous assure. Quand on ouvre en grand la boîte à air, là, ça me fait penser au bruit du VTEC. Et bien voilà, fin de l'essai. Et très 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 content. Encore une fois, je me répète, hein, mais très très content. Bon, si je passe la première, voilà. Ok. C'est toujours sympa, franchement. Très très content. Encore merci à AMG Factory pour me permettre de faire les tests là. Et alors là, la petite surprise, parce que je vous avais dit qu'il y aurait une surprise, ça devait se passer vendredi. Mais malheureusement, vendredi il pleut, donc il va falloir attendre un petit peu. Et bien voilà, le test est terminé et franchement, agréablement surpris. Merci à AMG Factory à nouveau pour le prêt de la moto. Et la petite surprise qui va bien, il aurait pu y aller depuis longtemps, je sais pas ce qu'il veut faire. Il peut pas tourner à gauche si c'est ce qu'il veut faire. Je sens qu'il veut tourner à gauche. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il veut tourner à gauche. Oh. Et moi, il faut toujours que je sois derrière ce genre de personne. Oui, il veut tourner à gauche, de naze. Incroyable. Donc, incroyable machine. Genre les deux modèles, hein, la RS et la Tuono. Vraiment deux bonnes machines. Largement suffisant pour se faire plaisir. Et du coup, la petite surprise qui viendra la semaine prochaine. Donc prochaine vidéo qui est à venir sur une autre machine. Je vous laisse mettre en commentaire les petites idées que vous pouvez avoir. Et d'ici là, on attendra jeudi pour la découvrir. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je te laisse faire comme tout le monde. Je te laisse mettre un petit commentaire. Je te laisse mettre le pouce. N'hésite pas surtout à me dire hein, si tu as des idées, si tu aimerais me voir tester d'autres machines. Alors pour l'instant, ce sera que du A2, mais dans 10 jours, la donne va changer. Donc l'éventail sera beaucoup plus ouvert. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Et d'ici là, je vous fais des bisous, portez-vous bien, soyez prudents sur la route, et ciao ciao!